Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui me tient énormément à cœur sur la spiritualité. Ça fait un moment que je veux vous en parler, mais je ne sais pas du tout comment commencer. Mais avec pas mal de synchronicité de la vie, eh bien finalement ça m'a amené aujourd'hui ici, devant cette caméra, à vous parler. Et j'espère du coup que je vais pouvoir un maximum ouvrir mon cœur et le faire, parler de sujets de spiritualité le plus justement possible. Attention, je n'ai pas la vérité, voilà. Donc, faites preuve de discernement. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas là pour me croire ou ne pas me croire. Juste ouvrez votre cœur et on va commencer tout de suite, du coup, sur le premier sujet, sur le développement personnel et la spiritualité. Je vais parler du coup de ces deux termes. Qu'est-ce que je ressens et comment j'interprète ces deux termes-là. Parce que j'ai l'impression, en tout cas par rapport à juste ce que j'ai pu observer, c'est qu'on mélange la spiritualité et le développement personnel comme si c'était la même chose. Et peut-être que pour certains c'est la même chose. Et moi je vais vous apporter peut-être un autre prisme de vue qui est le mien et qui n'est donc pas une vérité encore une fois. Mais je vais essayer de vous transmettre au mieux ce que je ressens de ces deux termes. Donc c'est parti, on y va. Générique. Le développement personnel et la spiritualité. Alors, je vais commencer par prendre mon téléphone et vous lire la définition du développement personnel, tout simplement la première définition que tu trouves sur Internet, Wikipédia, voilà. Donc, je vais vous lire ça et je vais enclencher après derrière avec juste moi. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Voilà pour la définition toute faite de Wikipédia du développement personnel. Pourquoi j'ai pris cette définition ? Parce que je trouve qu'elle colle assez bien avec ce qui est souvent avancé sur les réseaux sociaux. Alors, vient maintenant pour moi ce que je ressens. Quand je lis cette définition, j'ai l'impression que le développement personnel, en fait, n'est nul autre que devenir la meilleure version de soi-même. Devenir la lumière. En fait, être au top, quoi. Être quelque chose de magnifique. Quelqu'un de magnifique. Quelqu'un qui est parfaitement à sa place, qui va très bien, aller vers le mieux du mieux du mieux du mieux. Voilà, comme si on visait quelque chose de parfaitement parfait. On parle d'authenticité, on parle de vulnérabilité, on parle d'être le meilleur dans certains domaines, on parle de bien-être personnel, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans sa profession. Du coup, moi, de ce que je ressens, en fait, j'ai l'impression qu'on s'enferme dans une bulle qui a l'air merveilleuse et qui est à la fois un but, quelque chose qu'il fallait atteindre. Aujourd'hui, si je dirais, aujourd'hui je fais du développement personnel et que par exemple, imaginons, on parle avec une personne et elle me met en colère et là je lui crie dessus, je suis vraiment pas du tout dans l'amour et là elle va me dire oh tu fais du développement personnel, ça se voit pas, voilà. Je donne un exemple juste comme ça. Et là, du coup, vient l'esprit de la croyance de se dire que parce que on fait du développement personnel, eh bien, on devrait être des personnes absolument joyeuses, équilibrées et tout le temps en joie,
même si on accepte quand même un petit peu de vulnérabilité, donc c'est-à-dire un petit peu le fait de montrer que peut-être parfois tu es triste ou voilà. Mais quelque part, il y a quand même une échelle où j'ai l'impression qu'il faudrait atteindre quelque chose de très haut et que si tu fais du développement personnel, ça ne peut pas en être autrement. Donc moi, de ce que je ressens, j'ai l'impression que en fait, le développement personnel est un nouveau enfermement qui est bien doré, bien beau et absolument magnifique. Mais j'ai l'impression qu'on s'enferme également dans une nouvelle chose. Ça, ce n'est que mon ressenti. Ce n'est pas forcément vrai et peut-être que pour vous, ce n'est pas ce que vous ressentez par rapport au développement personnel. En tout cas, voilà, il y a énormément pour moi de ce que je vois et ce que j'observe d'attente. Si nous n'atteignions pas cela en nous, quelque part, on a raté. Il y a un échec. Maintenant, je vais vous parler du mot spirituel, la spiritualité. Là, ce que j'entends dans spiritualité, pour moi, est presque l'opposé de ce que je ressens du développement personnel. Et cela, je ne le vois pas depuis très longtemps. Il se trouve que, au départ, le développement personnel, je pensais que c'était une bonne chose pour moi. Je vais parler de mon expérience. Je pensais que c'était une bonne chose pour moi. Donc voilà, comme beaucoup de personnes qui se sont attardées sur le développement personnel, ont certainement vu beaucoup de vidéos, lu beaucoup de livres, essayé d'être dans les outils, donc c'est-à-dire utiliser certains outils, écrire certaines choses qui nous font du bien, ou des gratitudes, ou faire du yoga, de la méditation, avoir peut-être des pierres, avoir voilà, tout un tas d'outils qu'on utilise, aller voir des spécialistes en certaines choses, enfin voilà. Et donc j'ai fait en fait effectivement alors pas tout ce que je viens de vous décrire, mais en tout cas je suis allée voir sur plein de visions différentes et de faces voilà, si on imagine un petit carré on essaye de le tourner, hop, oh, en fait c'est un cube et il a plein de faces et il y a plein de choses à voir. Eh bien j'ai vu tous ces outils comme ça qu'on pouvait présenter au développement personnel, voilà. Et là, il se trouve que j'ai vécu des expériences spirituelles. Des expériences, comment les décrire? Des expériences que je n'ai pas souhaitées sur l'instant, ni... Voilà, je n'ai pas imaginé un seul instant vivre ces expériences-là. Elles se sont juste... Ça m'a traversée. Je suis en train de faire le montage et j'ai juste envie de rajouter quelque chose d'important. C'est moi, dans ce que je ressens, justement, quand j'ai dit on fait du développement personnel, on est plus dans le faire quelque chose avec sa tête, son mental, et on en a conscience qu'on le fait. Et là, je vais vous expliquer en fait une expérience spirituelle que j'ai vécue. Et en fait, le fait de vous préciser que je ne l'ai pas souhaité, c'est dans le sens où je n'étais pas dans le faire, mais j'étais dans l'être. Je l'ai vécu, je ne l'ai pas, je n'ai pas tenté de vouloir le vivre. Je l'ai vécu. Ça m'a traversé. C'était comme ça. Donc là où j'ai l'impression qu'il y a une différence, c'est être ou faire. Voilà. Et je me rappelle encore une vidéo où je vous dis que faire et être, c'est la même chose. Et aujourd'hui, je sais que absolument pas. Mais absolument pas. Donc voilà, je souhaitais juste préciser ça. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre ce qui s'est passé. Ça va pas être évident, mais je vais essayer de vous transmettre ce qui s'est passé pour vous faire comprendre que finalement, dans ma perception du développement personnel, j'ai compris que la spiritualité n'était pas du tout du développement personnel avec l'expérience et le ressenti que j'ai eu. La spiritualité, en fait, c'est quoi? La spiritualité, selon moi, je trouve que c'est un mot extrêmement difficile à expliquer, mais c'est un retour en fait à qui nous sommes et un retour vers notre âme, notre cœur et la compréhension en fait de ce que nous ne sommes pas. Donc maintenant je vais essayer de vous exprimer l'expérience qui s'est passée. On va dire, il y a peut-être eu d'autres expériences en amont, mais celle-ci a vraiment été un déclenchement
une cassure, une césure, une fissure, tout ce que vous voulez. Entre ce passage-là, ma vie entre guillemets avant et ma vie après, il y a vraiment eu un changement énorme à partir de ce jour-là. Je vais le remettre dans le contexte. Donc, j'avais passé une très très bonne journée. Rien de particulier se passait. Je suis allée faire à manger. Voilà. Et j'étais devant ma plaque de cuisson. Je venais de mettre à chauffer de l'eau. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez difficilement explicable. En un claquement de doigts, mon corps s'est écroulé. J'avais de l'énergie, je me sentais très bien avant et vraiment en une millième de seconde, je me suis écroulée. Mon corps n'avait plus du tout d'énergie. J'étais extrêmement faible au niveau énergétique, au niveau physique. Et au niveau énergétique, en fait, justement, je ressentais que j'avais énormément d'énergie. Mais physiquement, je n'arrivais pas à bouger. C'était extrêmement bizarre. C'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est comme si, imaginez-vous, je ne sais pas moi, il y avait un bouton on-off et qu'on venait de m'appuyer sur le off. Et plus rien. Plus de Nina. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais bien consciente de tout ce qui se passait et au niveau énergétique, j'avais plein d'énergie. En plus, je le sentais que j'avais plein d'énergie, mais je n'arrivais pas à bouger quand même. Je vous jure, c'était une sensation très étrange. Et donc, mon conjoint est venu. Donc, en fait, je me suis assise contre un mur. Je me rappelle à côté de mon frigo, peu importe, on s'en fiche. Et là, j'ai eu plein de sensations différentes. C'est-à-dire que là, moi, j'ai eu un effondrement total de moi-même. J'ai ressenti un effondrement réel de moi-même. Et là, c'est comme si je ressentais en moi, vous imaginez un château de cartes. J'ai construit mon château de cartes. Et il y avait quelqu'un qui avait mis juste un petit coup comme ça. Et mon château de cartes, c'était la vie entière que je m'étais construite depuis que j'étais née. Toute la vie que je me suis construite entièrement, de toutes les facettes, émotionnellement, au niveau de mes croyances, au niveau de ma vision des choses, au niveau de ma vision de moi-même, au niveau de mon ressenti énergétique, physique, mon mental, mon ego, tout l'ensemble. C'est comme si tout ce que j'avais construit venait de s'effondrer. Et là, j'ai ressenti un vide, mais un vide monumental. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. En plus, je n'avais tellement pas d'énergie que je n'arrivais pas à parler. Je ne pouvais même pas exprimer ce que je ressentais. C'était très 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 dur de ressentir ça. L'effondrement pour moi, c'est vraiment le bon mot à utiliser dans ce que j'ai ressenti. Mais voilà, c'est comme si je venais de me rendre compte que tout ça n'était que illusion. Rien n'était vrai. Comme si tout ce que je connaissais était faux. Comme si moi, ce que je connaissais de moi, était faux aussi. Et là, c'était vraiment difficile parce que j'ai compris que tout ce que je croyais, donc croyance, croyais savoir, n'était justement qu'illusoire, que des croyances. J'ai compris donc tout ce que je n'étais pas. Parce que tout ce que je voyais qui venait de s'écrouler, j'ai compris que ce n'était pas moi. Et là est venue une vraie crise identitaire. Je n'ai pas compris qui j'étais. Et je me suis dit, mais en fait maintenant, là je vois très bien que tout ça c'est faux. Mais dans ce cas-là, qui suis-je ? Si je ne suis pas Nina, 24 ans, chanteuse, qui aime, je ne sais pas moi, faire des vidéos, qui aime faire du sport, qui a des parents qui s'appellent un tel et un tel, qui se croit être végétarienne, qui a des croyances sur, je ne sais pas, le fait de pouvoir manger correctement, à faire des bains froids et
et que ce soit bon pour sa santé, qui a tout un tas de croyances, de choses comme ça. Si je ne suis plus tout ça, qui suis-je ? Qui suis-je ? Alors il s'est passé plein de choses au niveau de mon physique. J'ai commencé à avoir des tremblements alors que je n'avais pas du tout froid. J'avais pas froid du tout et pourtant j'avais des frissons et je ressentais pas le froid. C'était assez fou, j'avais des frissons, tout ça. Puis après, suite à des frissons, j'avais des énormes montées de chaleur, de bouffées de chaleur immenses. Et puis après, refrisson, puis rebouffée de chaleur, puis refrisson, puis après j'ai pleuré, je partais en larmes, alors je me sentais pas triste, je comprenais pas pourquoi je pleurais, enfin un délire total, je me suis crue folle complètement partir dans... Je me suis dit mais c'est pas possible, je suis complètement tarée. Voilà, et j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement excellent de mon conjoint, je le remercie vraiment, mais vraiment de tout mon cœur et de tout mon être, parce que lui n'avait peut-être encore jamais vécu ce genre de choses, mais par contre, il avait tellement été renseigné, c'est-à-dire que lui, ça fait des années et des années et des années et des années que la spiritualité, en fait, il a amené à vouloir vraiment s'y intéresser. Et là, je dissocie vraiment le développement personnel de la spiritualité. Il avait un outil à me proposer, justement, pour pouvoir m'aider. Alors, il m'a dit, écoute, là, peut-être que c'est trop pour ton corps, peut-être que c'est trop pour toi. Dis-lui, parle-lui, parle-toi, en fait, essaye de te parler. Et dis-lui, en fait, à ton corps que là, tu n'es pas prête que ça aille aussi loin, que, ok, tu as ressenti maintenant, tu aimerais bien que ça se calme. Et il m'a demandé de me mettre en position fétale, fœtus, comme un bébé, pour pouvoir calmer cette crise. Effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Ça a commencé à calmer. Quand j'ai senti que peut-être potentiellement ça allait mieux et que ça commençait à redescendre, je commençais à retrouver un petit peu d'énergie, de voir que mon corps, je pouvais un petit peu le bouger. Je me suis un petit peu re-assise et là, c'est reparti. Énorme. Donc je me suis remis en position fétale pendant un certain moment jusqu'à ce que vraiment cette fois-ci je sois certaine que ce soit passé. Je me parlais, dans mon corps me dit bon là est-ce que tu veux bien aller un petit peu moins vite, je suis pas prête pour autant et voilà. Et j'aurais jamais pensé faire ça. Et là j'ai compris. Mais j'ai pas compris avec ma tête parce que mon mental n'était pas là. J'ai compris avec mon âme, avec mon cœur, il s'est passé quelque chose en moi, quelque chose d'hyper profond que je n'avais jamais eu encore accès, en tout cas en conscience. Et là, j'ai compris qu'en fait, la spiritualité, ce n'était absolument pas vouloir quelque chose de merveilleux. Ce n'était absolument pas des concepts. Ce n'était absolument pas des enfermements. Dans ce que j'ai ressenti justement que le développement personnel était tout le contraire. C'était nous mettre de nouvelles croyances, remplacer des croyances par d'autres croyances qui paraissent bien plus bienveillantes, mais ce sont des croyances encore. C'est encore t'enfermer dans des concepts où il faut toujours que ce soit mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Il faut que tu sois mieux, du mieux, du mieux pour toi-même et pour les autres. Et la spiritualité, pour moi, ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est plutôt revenir vers soi, le soi, revenir vers son âme, qui es-tu ? La spiritualité, c'est un monde intérieur de l'invisible et c'est à la fois le monde entier. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important quand on essaye de dire, parce que je pense que vous avez peut-être déjà entendu que le monde extérieur n'est nul le reflet de notre monde intérieur. Et ça, dans le mental, c'est quelque chose qu'on peut difficilement comprendre. On peut l'entendre, voilà. Mais moi, avant, je l'entendais juste. Et quand tu le vis avec l'expérience, que tu comprends finalement que tout ce qui est à l'extérieur de toi, en fait, n'est pas l'extérieur, c'est toi. Donc, c'est aussi l'intérieur. Tout cela n'est que le reflet, en fait, de qui tu es. C'est là où, pour moi, est toute la différence avec le développement personnel. La spiritualité va te permettre d'aller voir au fond de toi et au fond de ton âme et de tes profondeurs
que ce soit tes profondeurs d'ombre ou de lumière, qui tu es et qui tu n'es pas. Et en fait, de ce que je peux observer, la spiritualité n'est pas être la meilleure version de soi-même, mais c'est simplement aller voir au fond de nous qui nous sommes avec toutes nos ombres, les regarder, les observer, les embrasser, leur donner de l'amour et les transmuter en lumière. Et ça, c'est très très difficile à faire, mais pour moi, il y a un gros décalage justement avec le développement personnel. J'ai l'impression que le développement personnel, c'est plutôt développer son ego. Avoir un ego un peu plus bienveillant, un ego un peu plus beau, un ego qui va faire le bien et le bon pour nous-mêmes et pour les autres. Qu'en fait, la spiritualité, ce n'est pas d'être bon ou d'être mauvais. En fait, tout ça, c'est mental. C'est vraiment d'aller chercher au fond de nous qui nous sommes. Qui es-tu ? Et là, dans la spiritualité, là où certaines personnes vont s'arrêter sur le chemin initiatique de la spiritualité, c'est parce qu'elles ne voudront pas voir qui elles sont. Parce que c'est très difficile de voir qui nous sommes, parce que nous sommes remplis d'ombre, remplis de peur, remplis d'émotions extrêmement difficiles à voir, remplis de frustration, remplis d'expériences de vie qui va nous ramener justement à toutes nos peurs. Et observer ces peurs et les transformer en fait. Les transformer, les embrasser et être dans l'amour réellement. Ça pour moi, c'est la réelle spiritualité. Donc la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de drôle ou de magnifique. Ça peut l'être, mais c'est aussi et surtout en fait presque un passage obligé, même s'il y a plein de passages différents. Et peut-être que certains passages peuvent être sans souffrance ou sans, peut-être autant de noirceur, je ne sais pas. Mais moi, de ce que je peux observer, en fait, la spiritualité, c'est aussi aller voir, et c'est surtout aller voir sa noirceur, ses ombres, pour pouvoir un peu plus s'élever, s'éveiller et être de plus en plus lumière. Et pour cela, il est très très souvent nécessaire, finalement, de souffrir de toutes les façons qu'il soit. Émotionnellement, physiquement, psychiquement, énergétiquement. Donc ça passe souvent, je ne dis pas que c'est un chemin obligé, mais ça passe souvent par la souffrance, la spiritualité. Que le développement personnel, j'ai l'impression qu'on nous crée une image, quelque chose de parfait, mais que ça passe pas par cette souffrance-là. Que justement on essaye de développer le meilleur de nous-mêmes et de enlever tout ce qui est pas bon, juste de dire bon bah non, alors ça c'est pas bien, donc maintenant il faut que je fasse ça. Je sais pas si vous allez comprendre un peu ce que j'essaye de vous exprimer, peut-être, j'espère. Mais dans la spiritualité ou dans le développement personnel, il y a des outils qui peuvent être identiques. On peut utiliser la méditation, on peut utiliser les pierres, on peut utiliser la respiration, on peut utiliser la santé, on peut utiliser... En fait, les outils peuvent être les mêmes, mais tout dépend de ce qu'on fait de ces outils-là. En fait, les outils ne doivent être que des outils. Si tu n'utilises que les outils et qu'en fait, tu t'enfermes dans ces outils-là, tu es également dans des croyances et dans des enfermements, donc tu ne vas pas être qui tu es toi. Mais ça peut passer par certains outils. Donc, je dirais que ce qui rassemble un peu les deux, ça peut être les outils. Mais les outils, il faut y faire attention parce que un outil reste un outil. Ce n'est pas la clé de notre développement personnel pour ce côté-là, ou ce n'est pas la clé de la spiritualité, les outils. La clé, c'est nous. La clé, elle est en nous. C'est totalement qui nous sommes. Donc les outils peuvent être une marche, mais pas plus. Ça nous aide à descendre en nous pour la spiritualité et pour le développement personnel, à peut-être essayer d'augmenter, de gonfler son ego
peut-être avec bienveillance, mais de gonfler son ego et d'être le meilleur ou la meilleure version de nous-mêmes dans le sens développement personnel. Voilà. Donc vous l'aurez compris, avec ce que je ressens, pour moi le développement personnel est un nouvel enfermement, même s'il est peut-être bienveillant, mais c'est un nouvel enfermement, un peu plus égotique que la spiritualité est la véritable source de qui nous sommes, notre âme et non notre ego. Même si notre ego, attention, nous sommes humains, nous en avons besoin, c'est un protecteur. On en parlera dans d'autres vidéos de l'ego. Mais voilà, on est plus sur l'âme, la spiritualité, le cœur, l'ouverture, que le développement personnel, on est un peu plus sur l'ego. Donc voilà mon prisme de vue. Je n'ai pas la vérité. Tout ce que je viens de vous dire, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais j'avais envie de vous partager ce ressenti et j'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires, voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous, qu'est-ce que voilà, ça a ouvert ou non, est-ce que ça vous a parlé ou pas. Et voilà, j'ai hâte de vous lire et qu'on puisse en discuter ensemble, que ce soit sur YouTube en commentaire ou alors sur Instagram avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à mettre un petit j'aime et à partager ma vidéo. Voilà, donc je suis extrêmement ravie d'avoir commencé ces vidéos-là sur la spiritualité. Ce n'est qu'une amorce. La vidéo est longue, je le sais, mais j'avais pas envie de bâcler ce sujet-là, qui est en plus la première vidéo de toute la série de vidéos sur la spiritualité. Et j'imagine qu'il va y en avoir un certain nombre. Parce que mon chemin intérieur n'est... voilà, je n'y suis qu'au début et ça va évoluer. Donc j'aurai beaucoup de choses, j'imagine, à vous transmettre, à vous partager et en toute humilité, surtout, c'est important. Voilà, je détiens pas la vérité, surtout pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de votre âme et n'oubliez pas, pour votre âme, tout est juste, tout est parfait, tu es parfait.